Voilà, donc bienvenue. Donc, frère Maxime, pour ceux qui ne me connaisseraient pas, je suis souvent ici pour célébrer la messe, en service à la paroisse étudiante, et sinon dans mon couvent dominicain, à faculté de pharmacie. Plutôt spécialiste d'histoire. Je le dis souvent, j'ai renoncé à être ingénieur quand, à la fin de mon bac, j'avais fait un bac scientifique, mais ne comprenant pas ce qu'était un ingénieur, j'ai fait des études de lettres. Depuis, j'ai appris, peut-être grâce aux études de lettres. Le thème d'aujourd'hui, l'espérance et les fins dernières. J'aimerais vous remettre un petit peu ce thème dans le fil des formations de cette année. Notamment parce que j'ai ce fil en tête, puisque je suis un peu derrière la recherche des intervenants, des différents intervenants, et de la mise en place du programme pour cette année. Si vous vous souvenez bien, on a commencé l'année avec frère Marie-Édouard qui parlait de la vie morale et qui nous expliquait comment Dieu voulait notre bonheur, comment il voulait nous le donner et combien cette promesse de bonheur nourrissait notre cœur. Pour faire de bonnes actions et pour être droit avec l'aide de Dieu. Dieu veut nous aider à bien agir. L'abbé Antoine, en prolongeant ce que nous a donné frère Marie-Édouard, a donné, si vous voulez, en parlant de la loi, ces panneaux indicateurs qui nous aident à avancer le plus droitement possible, que sont les commandements, la lettre de la loi, et qui permettent de garder le cap malgré les désordres de notre cœur. Oui, Dieu veut nous donner le bonheur, on peut le recevoir et le vouloir par son cœur, mais ce cœur est malade. D'où les lois et les commandements pour lui rappeler le mode d'emploi, la direction à prendre. Et nous allons poursuivre, et s'ouvre, si vous voulez, avec cette conférence, un assez long cycle, avec des pauses, mais qui va beaucoup parler de ce dont il a déjà pas mal été question, les vertus. Les vertus nourries par la grâce. On en a déjà aussi parlé, ça reste des mots compliqués, j'imagine, un peu flous. Même pour moi, j'avais une formation chrétienne, mais c'est des mots, j'ai mis beaucoup de temps à les assimiler. Je pense que je les ai pleinement assimilés en faisant mes études de théologie et de philosophie. La vie de la grâce. La grâce, Marie-Édouard l'avait décrite de manière assez grande en disant c'est Dieu qui se donne lui-même la grâce. Et alors ensuite, les effets qu'il y a en nous, de la grâce, de cette présence de Dieu en nous, c'est un secours, ça nous aide de l'intérieur. Ça nous aide de l'intérieur et c'est un cadeau gratuit. Le Seigneur n'a pas attendu qu'on mérite quelque chose pour nous faire le cadeau de ses secours, il nous les donne par sa bonté, à cause de sa bonté. Rassurez-vous, vous aurez un topo plus particulier sur cette vie de la grâce la prochaine fois. Puis ensuite, on va déployer ça dans les vertus. J'ai juste pris la vertu théologale d'espérance un petit peu en avance, parce qu'elle est très bien accordée avec le temps de l'Avent. Pour 3 raisons. On a fini l'année liturgique. On a fêté juste avant le temps de l'Avent le Christ roi, et pendant la fin de l'année de l'Église, on a beaucoup regardé la fin des temps. Et la fin de temps demande de l'espérance. Et en plus, ça demande de regarder les fins dernières, dont je vais parler en deuxième partie de topo. Deuxième raison, le temps de l'Avent, c'est ce temps où on regarde toutes les promesses que Dieu a faites aux Juifs d'être sauvés, qui vont se réaliser à Noël. Le temps de l'Avent est donc en particulier un temps d'espérance. D'où le fait d'ailleurs qu'on vous propose ces messes à la bougie. L'espérance, c'est une assez belle image, une petite bougie au milieu de la nuit. Et même, on vous les propose le soir, on insiste sur l'aspect de veille, normalement, et donc
le fin du fin des messes ratées, c'est de le faire le matin, d'avoir veillé au matin pour voir, pas encore le soleil, ça c'est pour Pâques, mais pour voir l'étoile du matin se lever. Cette première étoile, cette petite lumière qui, au cœur de la ténèbre, donne espoir, espérance. C'est la deuxième raison pour laquelle ce temps est particulièrement bon pour l'Avent. Troisième raison de parler de l'espérance en ce moment, c'est que va s'achever 2025, qui était une année jubilaire. On l'a beaucoup dit, on est parti avec 400 d'entre vous à Rome à cause de ce jubilé, et que le thème qui avait été donné par le pape pour le jubilé, c'était l'espérance. Ce qui donne une troisième raison de ne pas attendre 2026 pour parler d'espérance, mais de le faire dès maintenant. J'ai utilisé un mot compliqué pour parler de l'espérance, c'est une vertu théologale. Donc, elle appartient à cette grande famille de ce qu'on appelle les vertus. Définition: une disposition habituelle et ferme à faire le bien. Une disposition habituelle et ferme à faire le bien. Elle permet de vous poser des actes qui soient bons. Et en posant des actes qui soient bons, de devenir meilleur. Vous savez pourquoi ça sonne, ça résonne? Non. Okay. Non. L'inverse des vertus, ce sont les... Oui, j'ai bien entendu, les vices. Alors, pas ce qu'on tourne dans un mur. Donc, les vices, on pourrait reprendre la même définition. Une disposition habituelle. Je ne vais pas utiliser le mot ferme qui est positif. Une disposition habituelle, bien ancrée, on va plutôt dire bien ancrée, à faire le mal. Elle permet d'accomplir des actes mauvais. Pour bien comprendre les vices et les vertus, généralement il y a au départ des vices et des vertus, des passions qu'on essaye de maîtriser. Des passions, c'est-à-dire des réactions naturelles face à quelque chose. On me menace, j'ai peur. C'est d'abord un sentiment, et le terme technique, c'est une passion. Je suis un peu passif dans cette peur. Et je vais essayer de maîtriser cette passion par un acte contraire, qui sera un acte de courage ou de force, par exemple. Une passion de départ, une réaction naturelle. J'essaye de la régler par un acte bon. Cet acte bon va créer une vertu, et la vertu va faciliter les actes bons suivants. C'est un cercle vertueux. Plus je fais un acte de force, plus je deviens fort. Plus je suis fort, plus je peux poser des actes de force, au sens vertueux du terme. Il y a le même système pour les vices, mais à l'inverse. J'ai une réaction de peur, je vais me laisser aller à un acte de terreur, et ça va installer en moi la qualité de trouillard. Et la qualité de trouillard va me faciliter le fait d'avoir peur. C'est un cercle vicieux. Et donc on peut en sortir du cercle vicieux en posant les actes contraires. Et on peut évidemment sortir du cercle vertueux si on ne pose pas les bons actes au bon moment. Voilà, c'était important parce que vous en aurez besoin tout le long. Les vertus, ce cercle vertueux, ce cercle vicieux, il faut que vous l'ayez en tête parce que ça va revenir au fur et à mesure de l'année. Si vous n'avez pas compris dès ce soir, rassurez-vous, au fur et à mesure de l'année, on y reviendra. Et donc, il y aura l'occasion d'en savoir un peu plus.
Donc, une disposition habituelle et ferme à faire le bien. Pour une bonne part, on les acquiert. Ensuite, il y en a beaucoup, des vertus et des vices. Mais c'est vrai que généralement, on les classe par grandes catégories et on a surtout retenu les grandes catégories de vices et de vertus. Pour les vices, on a retenu les 7 péchés capitaux. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a que 7 péchés dans la catégorie de tous les péchés? Oula, non! Il y en a une variété infinie. Il n'y a pas seulement la gourmandise, l'orgueil, la vanité. Il pourrait y avoir la brutalité, la sauvagerie ou dans d'autres domaines. C'est toujours pareil, quand on cherche dans l'inspiration, ça ne marche pas. Mais vous en avez beaucoup. C'est pareil pour les vertus. Les vertus, on donne généralement les 7 grandes vertus, et ensuite, il pourrait y en avoir beaucoup d'autres qui se rangent dans les paniers des grandes vertus, si vous voulez. Dans la force, je vais ranger le courage, par exemple, qui est une version particulière du courage. Dans la vertu de justice, je vais rentrer la vertu de religion. Parce que la religion, quand je pose un acte de religion, je vais à la messe. C'est un acte d'aller à la messe. C'est un acte de religion. Un acte de religion construit la vertu d'un homme religieux. Ce sera pour lui une vertu. Et ça appartient, on la met en fait dans la grande catégorie des vertus de justice. Parce que je rends à Dieu ce qui lui est dû. Donc, quand on parle des grandes catégories de vertus, on peut généralement transposer sur les plus petites vertus, y compris sur le trapélie, pas la qualité de celui qui fait du trapèze. Le trapélie, c'est la vertu de savoir se réjouir, d'avoir de la bonne humeur et de savoir sourire et chanter dans les difficultés, si vous voulez. Ou la magnanimité, autre vertu, un petit peu liée à la vertu de force, c'est d'avoir une âme grande qui nous fait faire les choses les plus grandes qui nous sont à notre portée. C'est la vertu du héros. Si je fais des choses, si j'ambitionne plus, je suis téméraire. Et si j'ambitionne moins, je suis un peu mesquin, pusillanime, pour être tout à fait précis. Voilà des ensembles, c'est pour vous donner une idée de la variété des vertus et pourquoi derrière, on va surtout parler des grandes vertus qui sont les plus importantes, dont on a le plus besoin. Ces 7 principales vertus dont on va parler, on les divise aussi en 2 catégories, les vertus cardinales et les vertus théologales. Ce sont les principales vertus, mais toutes peuvent être acquises par tout homme, qu'on ait la foi ou qu'on n'ait pas la foi d'une certaine manière, mais avec la foi, les 3 vertus théologales vont prendre une dimension supérieure. Alors juste les 4 vertus cardinales, je vous les donne, je vous les cite, mais ensuite vous aurez des conférences sur 2 par 2, donc ça reviendra. Justice, rendre à chacun ce qui lui est dû. Tempérance, se maîtriser si vous voulez. Prudence, savoir juger au cas par cas ce qu'il faut faire à l'aune de la loi. Et force, 4 vertus cardinales. Et celles qui vont m'intéresser aujourd'hui, pour pouvoir parler de l'espérance ensuite, ce sont les vertus théologales. Foi, espérance et charité, qui en régime chrétien ont quelque chose de supérieur. Elles sont pour nous données par Dieu, de manière à pouvoir atteindre Dieu lui-même. Ce qui n'est pas le cas des autres. Là, en revanche, dans foi, espérance, charité, il ne s'agit pas de connaître de grandes choses sur l'existence, etc. Il s'agit de croire en Dieu, pour connaître Dieu lui-même. Il s'agit d'espérer en Dieu lui-même, que Dieu se donne lui-même, et d'espérer le bonheur que Dieu veut lui-même, pas moins. Pas seulement espérer survivre jusqu'à 80, 100 ans, pas seulement espérer être riche et avoir de beaux enfants, mais vraiment avoir Dieu, pour qu'elle soit théologale.
Et la charité, de même, pas seulement aimer ceux qui sont faciles à aimer, pas seulement aimer ceux pour qui j'ai des sentiments, pas seulement aimer mon prochain, que je vois, mais aimer Dieu. Aller jusque-là. Voilà pourquoi on les appelle théologales. Et dans théologal, vous entendiez bien ce théo. Et pour pouvoir atteindre Dieu, qui est infini, connaître Dieu, espérer Dieu, aimer Dieu, il faut forcément qu'elle soit donnée par Dieu. On ne peut pas recevoir quelque chose d'infini, sinon par Dieu qui est infini. Moi, je ne peux rien vous donner d'infini, par moi-même. Même comme prêtre, quand je vous donne l'Eucharistie, où il y a Dieu, ce n'est pas par ma propre force. C'est parce que Dieu le fait passer par moi. Je n'aurai aucun pouvoir de vous le donner. De même, la foi, on reçoit la foi par quelqu'un. J'ai reçu la foi de mes parents, oui, certes, mais ultimement, ça vient de Dieu. C'est Dieu bien lui-même qui a donné la foi à mes parents pour que je puisse le connaître en vérité. C'est un petit détail important pour ne pas viser moins que la foi chrétienne, l'espérance chrétienne et la charité chrétienne. On les met toutes les trois ensemble et en même temps, elles ont des petites distinctions. Pour finir, je suis désolé, c'était une longue introduction, mais il y en a besoin pour introduire toutes les conférences qui vont venir. C'est pour ça que je passais un peu du temps sur cette définition des vertus pour les replacer dans ce cycle. Petite description des trois vertus théologales à partir d'un poète, Charles Péguy, qui premier meurt de la guerre 14 quasiment, dans les premiers de la guerre 14, et tiré du porche du mystère de la deuxième vertu. C'est de la poésie. Ça fait du bien une petite pause poésie. La foi que j'aime le mieux, dit Dieu, c'est l'espérance. La foi, ça ne m'étonne pas. Ce n'est pas étonnant. J'éclate tellement dans ma création. La charité, dit Dieu, La charité, dit Dieu, ça ne m'étonne pas, ce n'est pas étonnant. Ces pauvres créatures sont si malheureuses qu'à moins d'avoir un cœur de pierre, comment n'auraient-elles point charité les unes des autres? Ce qui m'étonne, dit Dieu, c'est l'espérance. L'espérance ne va pas de soi. L'espérance ne va pas toute seule. La charité, pour espérer mon enfant, il faut être bienheureux. Il faut avoir reçu une grande grâce. La foi voit ce qui est. La charité aime ce qui est. L'espérance voit ce qui n'est pas encore et qui sera. Elle aime ce qui n'est pas encore et qui sera. Sur le chemin montant, sablonneux, malaisé, sur une route montante, traînée, pendue au bras de ses grandes sœurs qui la tiennent par la main, la petite espérance s'avance. Et au milieu de ces deux grandes sœurs, elle a l'air de se laisser traîner comme une enfant qui n'aurait pas la force de marcher et qu'on traînerait sur cette route malgré elle. Et en réalité, c'est elle qui fait marcher les deux autres et qui les traîne et qui les fait marcher le monde et qui le traîne, car on ne travaille jamais que pour les enfants et les deux grandes ne marchent que pour la petite. Outre le fait que c'est splendide et que du Péguy, c'est toujours magnifiquement écrit, c'est très très juste dans la perception de cette vertu théologale d'espérance comme la petite sœur de la grande charité, de la grande foi. Avec aussi cet aspect qu'on a l'impression qu'elle se laisse traîner, c'est au moment où c'est le plus difficile qu'on a besoin d'espérance, où on traîne derrière la vie, et où en fait c'est elle qui donne l'énergie de la dernière chance. Donc c'est bien elle qui fait tourner le monde. C'est bien elle qui traîne aussi les deux autres. C'est très très juste là-dessus. J'espère que vous pourrez le revoir au fur et à mesure du topo. Première partie sur l'espérance. Imaginez un instant que vous êtes Indiana Jones dans les aventures de l'Arche perdue, vous courez dans une jungle épaisse, et puis là vous êtes poursuivi. Alors,
là plutôt par des cannibales, en colère, vous vous arrêtez net en arrivant parce qu'il y a une rivière infranchissable avec des crocodiles à l'intérieur. Votre cœur s'enfonce dans votre poitrine, rivière infranchissable, crocodile, vous finissez dans le ventre des cannibales ou des crocodiles, au choix. Il y a le sentiment de désespoir qui vient, et ce que votre cœur désire, du plus profond, c'est de passer de l'autre côté. Et ce qui vous donne le désespoir, c'est que c'est inaccessible. C'est trop difficile d'y accéder. Vous désespérez d'arriver de l'autre côté de la rivière. Sauf que, sur votre gauche, vous apercevez un vieux pont de corde en lambeaux, suspendu au-dessus de l'eau. Ce pont vous fait une promesse, la promesse que vous allez peut-être sauver votre peau, que vous allez peut-être vous sortir de là. C'est ce sentiment d'espoir, une promesse qui répond à un désir difficile à obtenir. Une promesse qui répond à un désir difficile à obtenir. Et vous avez l'espoir d'atteindre l'autre bout de la rivière que vous désiriez. Ce que je vous décris, il n'y a pas besoin de Dieu, vous remarquez, dans cette histoire. Il n'y a même pas eu de prière d'ailleurs. On n'est pas encore au niveau théologal de l'espérance. On est sur la marche inférieure, dans cette vertu commune et humaine partagée avec tous ceux qui ont le désir de survivre, donc tous les êtres humains. Même tous les vivants, mais tous les êtres humains parce qu'ils peuvent le réfléchir. C'est la vertu d'espoir. Je vais distinguer du coup espoir et espérance pour que ce soit plus compréhensible pour vous. Je vais utiliser le mot espérance pour la vertu théologale, qui nous permet d'atteindre Dieu. Je vais réserver l'espoir pour tous les espoirs humains. Vivre jusqu'à 100 ans, espoir humain. Passer de l'autre côté de la rivière quand je suis poursuivi par des cannibales, espoir humain. D'accord ? L'avantage de l'espoir, c'est qu'on comprend bien. On a tous les éléments en main, la promesse, et puis c'est réellement possible. La vertu théologale va fonctionner à peu près de la même manière, sauf que le bien ultime qu'on désire, c'est Dieu lui-même, et rien moins. On le voit par la foi. La foi, c'est la porte des autres grâces et vertus, c'est la porte des sacrements aussi, c'est par elle qu'on peut avancer dans la vie. On va voir le ciel par la foi et commencer à avancer vers lui. Mais de nombreux obstacles vont se dresser entre cette vie et la suivante, des obstacles que nous devrons surmonter si nous voulons parvenir à la vie de béatitude, à la vie bienheureuse que le Seigneur nous promet pour avoir ce bonheur dont parlait frère Marie-Édouard dans la première conférence. Les types d'obstacles qu'on a, ce sont les péchés, les nôtres et ceux des autres. Et oui, ceux des autres créent des obstacles qui nous empêchent d'avancer vers le ciel. Le dernier obstacle à franchir, le plus difficile, la mort, qu'on craint tout naturellement. On n'est pas fait pour, comme créature spirituelle. Aucune créature spirituelle n'est faite pour la mort. Alors pour l'affronter, on aurait besoin de la vertu morale du courage, c'est vrai, on va affronter la peur de la mort. La vertu théologale de l'espérance va offrir davantage. Elle va nous accrocher à Dieu comme le bien final qui est promis, et en s'accrochant à Dieu et à ses promesses, et à toutes ses promesses, on va pouvoir lutter avec plus de force contre les obstacles qui se dressent sur cette route qui mène à lui. L'espérance reconnaît la difficulté d'arriver jusqu'à Dieu et au paradis qu'il nous promet, au bonheur qu'il nous promet. Mais elle regarde avec une forme de confiance ce point d'arrivée. L'espérance, du coup, nous incite à regarder l'avenir sans trop de crainte. Ce qu'on va faire après, en deuxième partie, quand on regardera les fins dernières. On est un peuple particulier, comme dirait le pape Benoît XVI, on a un avenir. Un élément caractéristique des chrétiens est qu'ils ont un avenir. Pas qu'ils sachent dans les détails ce qui les attend,
mais ils savent de manière générale que leur vie ne finit pas dans le néant. Ça change beaucoup de choses dans notre rapport à la vie, même dans notre vie en société de chrétiens. Que tout tombe, que tout périsse, que tout s'en aille au tonnerre de Dieu, s'il faut endurer indéfiniment cette abominable farce de souffrir pour rien. Et il donne un exemple. Hier soir, un millionnaire crétin qui ne secourut jamais personne a perdu 1000 louis au cercle. Au même moment où 40 pauvres filles que cet argent eût sauvées tombaient de faim dans l'irrémédiable vortex du putanat. Et la délicieuse vicomtesse que tout Paris connaît si bien a exhibé ses tétons les plus authentiques dans une robe couleur de la 4e lune de Jupiter, dont le prix aurait nourri pendant 1 mois 80 vieillards et 120 enfants. Tant que ces choses seront vues sous la coupole des impassibles constellations et racontées avec attendrissement par la gueusaille des journaux, il y aura, en dépit de tous les bavardages ressassés, une gifle absolue sur la face de la justice, et dans les âmes dépossédées de l'espérance d'une vie future, un besoin grandissant d'écrabouiller le genre humain. C'est assez vertigineux. Il a une manière un peu crue de parler, mais il faut savoir l'entendre, de voir comment le désespoir peut mener en fait à cette détestation du monde. C'est un des aspects du désespoir. L'autre aspect du désespoir, c'est qu'il peut, un peu sous la mode dépressive, nous couper les jambes et faire que du coup on n'agit plus. Comme on n'espère pas dans l'avenir, on se laisse mourir d'une certaine manière. C'est une des autres manières. Avec un faux raisonnement qu'il faut essayer de convertir. D'accord, Dieu pardonne aux pécheurs, mais ce péché est si grave qu'il n'y a aucune chance qu'il me pardonne. Oui, Dieu pardonne à tout le monde, mais pas à moi. Avec cette espèce de personnalisation sur moi, je serai un cas particulier, où Dieu ne me pardonne pas, parce que j'en aurai pas la preuve ou le sentiment. C'est juste le démon qui essaye de vous entourlouper là. Il essaye de vous couper de Dieu. Et il essaye de vous faire perdre la confiance qu'on devrait avoir en Dieu, car justement, c'est comme ça que ça peut enchaîner d'autres péchés. Il faut donc bien s'accrocher à cette bonté qui est parfaite de Dieu et qu'il ne nous donne pas à cause de nos mérites. Il ne nous donne pas le pardon parce qu'on mériterait le pardon. Il nous demande le pardon parce qu'on lui demande. Ce n'est pas du tout la même chose. Son pardon, quand il le donne, il est gratuit et gracieux, si vous voulez, gratuit en tout cas. Et donc, bien s'accrocher à cette bonté infinie qui est une espèce de conversion du regard. Du coup, c'est pas tout va mal, donc Dieu est mauvais, donc il n'y a plus rien à faire, je désespère. Mais Dieu est fondamentalement bon, donc je peux espérer. Et donc ce qui se passe de mal, je peux le regarder à nouveau à cette lumière. Si Dieu est bon, je peux en tirer autre chose, je peux voir autre chose. C'est presque parce que Dieu est bon, tout va bien. C'est un peu bisounours dit comme ça, mais à cause du vertige de l'autre côté, c'est-à-dire parce que tout va mal, Dieu est mauvais, il faut vraiment casser ce raisonnement pour passer de l'autre côté. Sur un raisonnement qui soit plus juste. Il est plus positif, mais il se trouve qu'il est plus juste. Face à l'espérance, vous avez donc le désespoir, et vous avez aussi un autre danger, c'est la présomption. De présumer, un peu à l'inverse de ce que je viens de dire, mais on verra comment, que Dieu est tellement bon que finalement mon péché n'est pas si grave, et il me fera pas perdre la vie éternelle, il ne peut pas faire ça quand même. Je n'ai pas besoin d'arrêter mes mauvaises habitudes. C'est aussi l'habitude du petit cateau qui va, il est tenté par quelque chose, il le fait en disant, c'est un petit péché, j'irai me confesser. Mais non, tu ne le fais pas. Là, typiquement, il présume de la bonté du bon Dieu. Ouais, je fais ça, j'irai me confesser. Non.
Si tu es avant, tu ne le fais pas. Oui, si tu es après, tu vas te confesser. Oui. J'ai fait ça, je vais me confesser. Oui, là, oui. D'accord. Mais je vais faire ça et je vais aller me confesser. Non, là, tu es en train de présumer de la bonté de Dieu. Non, tu essayes de faire l'effort qu'il faut. Que tu reconnaisses ta fragilité, ta difficulté à résister à la tentation, voire ton impossibilité à être libre, ça, c'est autre chose. Mais tu ne présumes pas de la bonté de Dieu. En tout cas, la vie éternelle, justement, on s'y accroche par la vertu d'espérance, qui s'accroche dans la difficulté. Elle a une forme de difficulté à être atteinte. Pourquoi la présomption est mauvaise? C'est qu'au lieu de se détourner du péché et de compter sur l'aide de Dieu pour arriver au paradis, et puis d'entrer dans une démarche d'humilité vis-à-vis de lui pour attendre d'être sauvé par lui, en fait, on compte surtout sur ses propres forces. Il y a dissimulé pas mal d'orgueil et de vanité souvent. Donc, penser qu'on est meilleur qu'on ne l'est réellement, ou penser qu'on est assez fort, que si l'extérieur est sauf, c'est bon. Voilà donc cette vertu d'espérance qui veut nous faire atteindre la vie éternelle. On va rentrer du coup dans la méditation des fins dernières. La mort, puis le jugement, puis ce qui se passera ensuite, le paradis ou l'enfer. Et j'y annexerai le purgatoire. Alors, c'est une méditation un peu grisante, on n'est pas très habitué. Parfois, on n'a pas souvent vu des morts aussi. Moi, j'ai attendu, je pense, très tardivement pour voir un vrai mort. C'est une réalité qui n'est pas tout à fait présente dans notre société. On l'a reléguée dans les hôpitaux. Donc, peut-être ceux qui font des études de médecine, ils sont plus habitués. Un peu, ils ont un cuir. L'idée est de nous donner de l'espoir, de l'espérance plutôt, d'être porteur d'espérance et de ne pas trop tomber non plus dans la curiosité malsaine sur ces réalités parce que on les connaît par la foi et de manière un petit peu floue quand même. Les mystères qui nous attendent après la mort, qu'on envisage donc avec cette forme de confiance si on a l'espérance d'avoir le bonheur final au paradis. On prend néanmoins au sérieux la possibilité d'échouer par notre propre faute. Pour la mort, c'est le dernier obstacle terrestre que nous devons surmonter avant d'avoir le bonheur final. Un mystère qu'on doit traverser pour arriver de l'autre côté de la vie. Jésus nous donne, est notre berger sur ce chemin, notre guide à travers ce mystère. Oui, parce que c'est le seul qui en est revenu. Vous voyez, le berger, il marche avant le troupeau. Alors que Jésus soit notre berger sur cette terre, oui, très bien. Mais le centre de notre foi chrétienne, c'est que Christ soit vivant, mort et ressuscité, qu'aujourd'hui encore il est vivant, justement pour que ce guide nous mène aussi à travers la mort, qui nous fasse sortir de cette terre, passer à travers la mort et revenir dans la vie éternelle. C'est très important. Se centrer du coup sur ce mystère de la foi chrétienne qu'est la résurrection du Christ, qui nous montre le chemin. Important du coup dans notre prière, non seulement de prier pour avoir une bonne vie, trouver sa femme, trouver son mari, trouver sa vocation, trouver de l'argent, trouver un toit, trouver de la nourriture. Très bien. Réfléchir aussi à avoir une bonne mort. Méditation extrêmement traditionnelle. Moi qui fais un peu d'histoire médiévale, je vous promets qu'on y pensait beaucoup. C'est même resté dans la spiritualité. Quel est le saint qu'on invoque pour la bonne mort ? Saint Joseph. On disait que Saint Joseph était assez âgé. Ce qui est sûr, c'est que quand on arrive à la passion du Christ, il est mort. On ne sait pas comment il est mort. Mais
on imagine qu'il est mort entouré par la Vierge Marie et Jésus. C'est quand même bien. Et il en a été fait, du coup, le patron de la bonne mort, c'est celui qu'on peut invoquer pour un nouveau sujet de prière, désormais, prier pour bien mourir. Oui, prier pour bien mourir, parce que de loin, quand on est jeune, la mort, ça va. Coucou, voire coucou. On lui fait des pieds de nez, mais, et oui, mais quand elle se rapproche, c'est un peu plus compliqué. J'aime bien raconter cette histoire de saint Ignace d'Antioche. Donc saint Ignace d'Antioche, c'est un des premiers évêques du IIe siècle, qui a des problèmes avec les Romains, et donc on l'emmène au martyre. Alors il va traverser toute la Méditerranée, puis au fur et à mesure où il traverse la Méditerranée, il écrit des lettres, comme saint Paul. Je vous les conseille, elles sont très courtes, elles sont très vivantes. C'est un très très bon écrivain et un homme dévoré du bon Dieu. Et Ignace d'Antioche veut mourir martyr. Plus il avance, plus il veut ressembler à Jésus-Christ et faire ce témoignage qu'on peut mourir par amour, qu'on peut donner sa vie. Il écrit « Je veux être le froment broyé sous la dent des bêtes ». Et il ajoute quand même quelque chose en leur disant « Oui, lisez bien ça, et si au moment où je suis dans l'arène, vous commencez à me voir me défiler, vous commencez à voir que j'ai peur, que je demande à ce qu'on me sorte de là, qu'on me libère, ne m'écoutez pas. Le vrai Ignace, c'est celui qui vous écrit là maintenant. Il a tout compris. Il a tout compris qu'au moment où il serait face à un lion, il aurait la trouille, et que ça serait beaucoup plus difficile que ça. De loin, il peut faire un pied de nez à la mort, de près, non. De près, on a tous peur. On n'est pas fait pour la mort, comme dit le livre de la sagesse. Un beau passage que vous pouvez aller rechercher, c'est un merveilleux livre, le livre de la sagesse, et il y a une des paroles du sage, « Dieu n'a pas fait la mort et ne veut pas la perte des vivants. C'est par l'envie du démon que la mort est entrée dans le monde. » Et oui, on a du coup cette peur de la mort parce qu'on n'est pas fait pour comme être spirituel. Être corporel, c'est autre chose. Les animaux meurent, comme animal, on meurt. Mais on est un être bizarre, hybride, corps et âme. Notre corps a cette vocation pour la mort et normalement notre âme lui confère, lui donne l'immortalité. Et on a perdu tout ça. C'est bien ça qu'on a perdu par le péché originel. Voilà, méditer sur la mort, important parfois de temps en temps pour rentrer aussi dans l'action de grâce vis-à-vis de la vie. Et un autre épisode que j'aime à raconter, quand j'avais votre âge, j'étais scout, on était à Saint-Bertrand-de-Comminges. Il faut descendre de la forêt pour aller jusqu'à la cathédrale, pour aller à la messe. Les scouts y vont, et les chefs doivent déplacer la voiture, et ils disent « Oh, bon, on y va tous en voiture ». Mais on était 5 chefs pour 4 places. Donc les 4 montent, et puis ils me disent « Mais monte dans le coffre ». Je sais pas, j'ai hésité. Et ça m'a pas fait rire cette fois. Et donc j'ai dit, bah non, je vais y aller à pied, il y a le temps en plus, puis les scouts sont pas loin, donc j'y vais à pied. Bien m'en a pris. Inspiration angélique. Ils ont eu un petit choc frontal. Petit parce qu'ils sont tous vivants, que les gens en face étaient vivants, on peut sonner, mais tout le monde était vivant. Mais le coffre, j'ai vu le coffre après. Bah, si j'avais été dans le coffre, j'aurais été bousillé façon puzzle ou façon bouteille en plastique. Wow. Échapper à la mort, parfois, ça vous fait rendre grâce à la vie que vous avez. Ça vous fait remesurer à nouveau que chaque instant de votre vie est un don. Chaque instant de notre vie est un don. La vie jusqu'à 80, 100 ans ne nous est pas due. Chaque instant est un don. La méditation sur la mort est donc parfois profondément vivifiante. Et elle n'est pas morbide. Quand elle est animée par l'espérance justement de la vie éternelle. Mais avant d'arriver au bonheur éternel, le jugement. Le jugement qui se situe entre cette vie et l'autre. Alors les artistes peignent souvent ça de manière terrible, un petit peu.
en musique ou en représentation. Alors on n'a pas de jugement dernier derrière nous, mais vous imaginez, vous êtes dans la Sixtine, derrière moi, c'est le mur du jugement dernier, peint par Michel-Ange. Comme disent les cardinaux, ça pousse à la réflexion quand on est en conclave dans la Sixtine. Il y a un espèce de poids de ce qu'on est en train de faire. Ou, autre chose qui peut nous aider, là c'est un texte pour le coup, alors en musique. Dies irae, dies illa. Vous le connaissez peut-être sous la forme de Mozart, c'est Mozart qui l'a mis en musique. Dies irae, dies illa. Solvet seclum in favilla, teste David cum sebilla. Voilà, avec tout l'orchestre derrière, et avec cette espèce de représentation lourde et pesante. Pourquoi ? Parce que dies irae, dies illa, jour de colère ce jour-là. Il réduira le monde en cendres. Quelle terreur à venir quand le juge apparaîtra pour tout strictement examiner. La trompette répand étonnamment ses sons parmi les sépulcres de tout pays, rassemblant tous les hommes devant le trône. La mort sera stupéfaite comme la nature quand ressuscitera la créature pour être jugée d'après ses réponses. Un livre écrit sera produit dans lequel tout sera contenu, d'après quoi le monde sera jugé. Quand le juge donc tiendra séance, tout ce qui est caché apparaîtra et rien d'impuni ne restera. Que pauvre de moi alors dirais-je, quel protecteur demanderais-je quand à peine le juste sera en sûreté. Alors le texte est écrit résolument, c'est l'anti, on ira tous au paradis. Quand à peine le juste sera en sûreté. Roi de terrible majesté. Là, c'est à nouveau un moment où Mozart met tout l'orchestre derrière, Rex tremende majestatis. Roi de terrible majesté qui sauvez ceux à sauver par votre grâce, sauvez-moi, source de piété. L'aspect un peu terrifiant veut appeler à la prière, à la supplication et à l'humilité, de se mettre dans une démarche humble. On est sauvé dans la mesure où on le demande. Et ça invite à demander. Souvenez-vous, Jésus si doux, que je suis la cause de votre route, ne me perdez pas en ce jour. Si je vous promets le paradis, je vous promets le paradis, je vous promets le paradis, on finit par plus le demander. Parce qu'on a l'impression que c'est donné. C'est acquis, plutôt. Justement, cette méditation parfois sur le jugement aide à se dire « Ok, c'est donné si je le demande. Donc je dois continuer à le demander. Pour moi et pour les autres. Souvenez-vous, Jésus si doux, que je suis la cause de votre route, ne me perdez pas en ce jour. » Ça, c'est très juste. C'est à cause de nous que Jésus a pris sa route sur la terre. En me cherchant, vous vous êtes assis fatigués, me rachetant par la croix, la passion, que tant de travaux ne soient pas vains. Je gémis comme un coupable, la faute rougit mon visage. Vous qui avez absous Marie-Madeleine et au bon larron exaucé les vœux, à moi aussi vous rendez l'espoir. On faudrait dire d'ailleurs, à moi aussi vous rendez l'espérance. Mes prières ne sont pas dignes d'être exaucées, mais vous, si bon, faites par votre bonté que jamais je ne sois brûlé dans le feu. Etc., etc. Donc oui, en effet, généralement, le jugement, on n'a pas très envie d'y aller. En plus, nous qui sommes des modernes, le rapport à la loi et au juge, c'est quand même pas très sexy. Donc on y est, pour la plupart, qu'on le veuille ou non, qu'on aime ou pas les 68 et ses effets, on a des difficultés à aimer ça. On l'aime aussi parce qu'on se sait pécheur. Donc comme l'enfant qui a tapé son petit frère, c'est sûr qu'il n'est pas très impatient que ses parents reviennent pour devoir rendre compte de ce qu'il a fait à son petit frère. Et oui, évidemment. Donc nous, quand on se reconnaît pécheur, c'est vrai qu'on a un petit peu de difficile de se dire « bon, le Seigneur va revenir et il va juger les vivants et les morts ». Alors par contre, quand on est au statut de petit frère, justement, qui s'est fait taper, là, le retour du juge, là, on a très envie qu'il revienne, pour que justice nous soit faite vis-à-vis des autres. Notre père maître, quand on était novice, dès qu'on lui faisait des farces, des mauvais coups un petit peu, nous regardait comme ça en nous disant « tous paiera en ce monde ou en l'autre ». Il avait généralement pâti de nos blagues, il avait souffert de nos blagues, enfin on avait, pas méchamment, mais... Et donc c'était sa manière humoristique de nous répondre,
assez juste aussi. Quand on subit une injustice, c'est sûr qu'on comprend à quoi sert la justice et on a envie qu'elle soit faite. C'est donc le côté positif. Et une chose sur laquelle il faut peut-être redresser notre regard, c'est que ce n'est pas Dieu qui sera l'accusateur, le procureur, si vous voulez. L'accusateur, c'est le démon. C'est lui qui jouera ce rôle. Et, comme dit l'Apocalypse, il a été précipité dehors, l'accusateur de nos frères. Et au contraire, Dieu confie à son Fils le jugement, Jésus, dans son humanité, et à Jésus, il en fait notre avocat. Il faut bien se souvenir là, pour bien voir les rôles. Et si vous connaissez Jésus, sa miséricorde, sa bonté, vous pouvez lui faire confiance. Oui. Le Seigneur ressuscité viendra plaider devant le Père et on peut avoir une confiance absolue dans la justice de Dieu. Si on passe notre vie à être transparent avec lui, d'ailleurs, par la prière, par les actes par des examens de conscience réguliers, et puis quand on peut y accéder par le sacrement de la confession, il y aura cette espèce de transparence toute naturelle qui fait qu'on arrive au jugement sans crainte. Comme comme Saint Louis de Gonzague, où on lui demande « Si le juge revient maintenant, qu'est-ce que tu fais ? Je continuerai à jouer au ballon, car je sais que ce jeu plaît à Dieu. » Il a bonne conscience, il est transparent face à Dieu. Qu'il fasse des choses sérieuses, qu'il soit en prière ou dans l'église, ou qu'il soit en train de travailler ou de jouer au ballon, il sait que tout ce qu'il fait plaît à Dieu. Il est transparent avec lui. Et donc, il peut voir la venue de Dieu avec cette grande confiance. Si vous avez du mal, vous demandez à Saint Louis de Gonzague, du coup, de vous donner un petit coup de main pour avoir confiance et transparence vis-à-vis de Dieu. L'idée, c'est d'avoir la vie de béatitude, notre grande espérance, le destin que Dieu nous offre par la résurrection de son Fils, avec cette promesse qui est possible parce que lui en est revenu. Il est revenu des morts. Il est même monté aux cieux lors de son ascension, avec son corps. Donc il y a un être humain dans les cieux. Et nous, il nous tire par la main, si vous voulez, du haut des cieux. La porte est ouverte. Si on le veut, on peut la prendre. Il a fait de la gloire de Dieu un foyer pour notre chair mortelle. On hérite de la victoire sur la mort que le Christ a eue. On espère du coup le suivre là où il est allé, dans cette vie bienheureuse, où on louera, adorera Dieu, avec Marie, les anges, les saints, sans ombre dans cette vie, et on sera emporté dans la communion trinitaire, donc dans cet échange d'amour entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Échange parfait, complet, de don total et de joie profonde. Alors si le ciel est la vie éternelle avec Dieu, le ciel, le démon s'y oppose, le ciel est la vie éternelle avec Dieu. C'est pas mal ça comme définition du ciel. Parfaite après la mort et après le jugement. Ici-bas, tout ce qu'on vit avec Dieu, c'est l'anticipation du ciel. Tout ce qu'on vit avec Dieu, c'est l'anticipation du ciel. On voit bien qu'on a du mal à vivre pleinement avec Dieu. Oui, ça sera la situation au ciel. Là, on vivra pleinement avec Dieu. Et à l'opposé, donc, l'enfer, c'est la vie séparée de Dieu. La vie éternelle séparée de lui. Est-ce que Dieu condamne les gens à l'enfer ? Ils se condamnent eux-mêmes. C'est ce qu'ils ont fait qui les amène là-bas, dans la mesure où elles meurent en état de péché mortel, donc elles sont résolument détournées de Dieu par ce qu'elles ont fait au fur et à mesure de leur vie. Qu'elles le connaissent ou qu'elles ne le connaissent pas, entre nous soit dit. Comment elles se sont déterminées alors ? Par rapport au bien et à leur conscience. Tout le monde a une conscience. Tout le monde ne connaît pas Dieu, mais tout le monde a une conscience. Et la voix de la conscience, c'est la voix de Dieu à travers toute l'humanité. Celui qui suit sa conscience ne commet pas de péché normalement.
Alors après, sa conscience peut être troublée, donc il faut parfois restaurer, la corriger un petit peu, ce qu'on fait quand on entre dans la foi, quand on étudie les choses avec l'intelligence. Et à l'inverse, donc, celui qui est loin de Dieu, il a aussi une conscience, et donc si résolument il fait le mal, il sait ce que c'est qu'un péché, hein, même s'il ne sait pas ce que c'est que Dieu. À leur mort, le choix contre Dieu est confirmé. Ce n'est pas une sorte de condamnation extrinsèque, ça confirme ce qu'ils ont voulu. Et c'est une sorte d'inachèvement, en fait. Cette certitude qu'on est sauvé dans le purgatoire, mais ça va prendre du temps, plus ou moins longtemps. On est sauvé parce qu'on est pardonné de nos péchés. Qu'est-ce qu'on purifie alors au purgatoire? On purifie les conséquences des péchés, ce qui reste après. De même, quand on a une confession, le prêtre donne l'absolution, et moi je te pardonne tous tes péchés. Puis après, il donne une pénitence. Vous me direz 3 pater et 2 ave. Vous irez me lire la Bible. Vous partirez en pèlerinage à Jérusalem. Ça, c'est pour avoir fait beaucoup. Ces pénitences, justement, c'est pas pour le pardon des péchés. Vous venez d'être pardonné. Tous vos péchés. Donc, visiblement, c'est pas pour ça. Mais ça fait le même effet que le purgatoire, ça nous purifie, ça nous fait ce travail à la maison. Dieu nous prend au sérieux, il nous fait collaborer à notre réparation. Et donc, il nous donne de réparer nos péchés par ce biais-là, et de réparer au sens de conséquences de nos péchés, les effets que ça a laissés. Autre exemple pour vous aider à bien percevoir la différence entre pardonner les péchés et réparer les péchés. Je suis ami avec Agnès, mais je lui ai piqué 200 €. Depuis, on est beaucoup moins amis. Alors, on était beaucoup moins amis. Et quand même blessé par cette disparition de l'amitié, je suis allé lui demander pardon. On a parlé et elle m'a pardonné. Mais j'ai toujours les 200 €. Si j'ai toujours les 200 €, je n'ai pas réparé en fait. Et la sincérité, si vous voulez, du pardon que je lui ai demandé, va quand même se mesurer à la restitution de ce que je peux. Et ça va pleinement réparer notre amitié. D'accord ? Donc, le purgatoire, c'est réparer les 1 000 €, 2 000 € qu'on doit au bon Dieu, les milliards d'euros qu'on doit au bon Dieu après nos péchés. Voilà donc à quoi sert le purgatoire, à cette purification. C'est long, ça fait souffrir aussi un petit peu, c'est pas décrit comme un lieu de délice particulier au Moyen-Âge. Je vous passe les descriptions du Moyen-Âge, elles sont terrifiantes. Mais on a la certitude d'être sauvé quand même. Pour aider un petit peu, pour accélérer le mouvement, un petit moyen nous est donné, la communion des saints. Savoir qu'on peut partager les mérites, partager les grâces, et donc de prier pour les âmes du purgatoire. C'est tellement important que l'Église le fait à toutes les messes. Il n'y a pas une messe sans qu'il y ait, pour nos frères défunts, souvent on cite quelqu'un, mais c'est parce que la messe est offerte pour que ce défunt soit purifié de ses péchés et puisse finir cette réparation qui le conduira au ciel et le fera sortir du purgatoire. Offrez des messes. Je termine par, voilà, telles sont donc les réalités finales que les chrétiens attendent avec espérance, la mort heureuse, un jugement juste et miséricordieux, espérer la vie éternelle dans la communion de la Sainte Trinité, espérer éviter le feu de l'enfer et espérer toute l'aide, toute la grâce, tous les secours de Dieu pour arriver sains et saufs au paradis. C'est ce qu'on veut. Et on médite pour surtout méditer le paradis, regarder et faire grandir ce désir du ciel. On veut y arriver, même avec l'aide du purgatoire s'il faut.
Pour aller plus loin sur l'espérance, alors vous avez toujours le catéchisme de l'Église catholique, à partir du sommaire, vous cherchez du sommaire ou de l'index, vous cherchez ce qui est dit sur l'espérance. Dans le catéchisme de l'Église catholique, ensuite, il y a un commentaire du Notre Père. C'est peut-être le lieu où vous pourrez trouver le plus de choses sur l'espérance. Pourquoi ? Parce que le Notre Père fait 7 demandes qui sont 7 demandes d'espérance. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. D'espérance théologale, c'est très important quand on est petit. Je me vois encore à 8 ans me dire c'est quand même bien mystérieux ces demandes. c'est quand même des mots mystérieux. Ton règne vienne. Ça ressemble à quoi le règne de Jésus ? Vous avez 8 ans. C'est quand même un peu flou tout ça dans votre tête. Et progressivement, moi quand j'étais petit, je demandais des Ferrari au bon Dieu. Hein, j'étais très pragmatique. Des Ferrari ou je sais pas, mais voilà, c'est des choses concrètes. Et je grandis et je mesure que ce qui fera mon vrai bonheur, c'est en effet ce qui est contenu dans le Notre Père. Tout ce qui est contenu dans le Notre Père. Délivre-nous du mal, ne nous laisse pas entrer en tentation. Toutes ces choses-là. Donc, outre le catéchisme, relisez le Notre Père, méditez même sur le Notre Père. Voire ouvrez des petits livres, des petits magazines qui vous font méditer sur le Notre Père, ça existe à l'appel, on peut en trouver. Vous avez ensuite le pape Benoît XVI qui avait écrit une encyclique sur l'espérance en 2007, qui s'appelait Spe Salvi, sauvé par l'espérance en français. Et dans la Bible, vous pouvez vous appuyer dans l'Ancien Testament sur le cycle d'Abraham. Très intéressant de voir comment Abraham espère une descendance malgré l'âge qui avance. Et quand Dieu lui donne Isaac, Dieu lui demande de sacrifier Isaac. Il faut une sacrée dose d'espérance pour avancer. D'où, dans le cycle d'Abraham, à un moment, il est dit qu'il espère contre toute espérance. Donc c'est un beau lieu de méditation sur l'espérance. Autre lieu, les psaumes. Circulez dans les psaumes, où vous aurez beaucoup de choses qui sont ces espèces de prières, ces actes d'espérance qui vous aident à avancer. Le livre de Job, alors là, en lisant du début jusqu'à la fin, pour avoir quand même la happy end du livre de Job, il avait tout au début, il perd tout, et il récupère tout à la fin. Mais il y a tout ce passage où il y a, dans l'épreuve, Job s'accroche. Avec une espérance belle à voir, parce qu'on est loin dans un livre de bisounours. Il est extrêmement exigeant vis-à-vis de Dieu. On passe au Nouveau Testament, donc je vous ai dit le Notre Père, il y aurait un autre lieu à regarder vraiment pour l'espérance, c'est toutes les béatitudes. Et je dis bien toutes les béatitudes. Alors, généralement, on centre au chapitre 5 de Saint Luc, Jésus monte sur la montagne et en donne 8. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Donc 8 béatitudes qui sont un merveilleux texte, c'est aussi un grand lieu de méditation, très fort. Donc plongez dans les béatitudes, mais on peut ne pas se limiter, vous prenez votre AELF, la petite loupe, et vous tapez « heureux ». Et vous en trouverez partout. Psaume 1, « Heureux est l'homme, celui-là qui ne va pas au conseil des méchants, ni ne s'assied au banc des rieurs. » Psaume 118, « Heureux, impeccable dans leur voie, ceux qui marchent dans la loi de Dieu. » Et dans tout l'Évangile, vous en trouverez plein d'autres, en fait. Heureux ceux qui entendent la parole de Dieu et qui la gardent. Pourquoi c'est des paroles d'espérance ? Il y a une promesse de bonheur faite par Jésus qui nous servira notamment dans la difficulté. Particulièrement visible dans les béatitudes de saint Matthieu, le chapitre 5, c'est pas des trucs cool qu'il nous propose. Hein. Heureux les pauvres, les assoiffés de justice, les cœurs purs, c'est difficile à obtenir aussi. C'est vraiment une promesse pour tenir dans la difficulté. Donc, les béatitudes, texte central pour pouvoir avancer à l'école de l'espérance. Pour méditer sur les fins dernières, j'aimerais
vous amener à une prudence vis-à-vis de l'Apocalypse. Parce que c'est un livre compliqué, extrêmement symbolique, extrêmement pris de la culture juive de l'époque, difficile à interpréter. Voilà, beaucoup se cassent la figure et finissent par dire des bêtises, même dans les interprétations qu'on peut trouver. Donc attention, vraiment, c'est peut-être pas le premier lieu. Allez plutôt en Saint Matthieu, plutôt dans la fin de l'Évangile, vous avez le jugement dernier par Saint Matthieu, où le Christ vient, c'est plus comment dirais-je, direct. Et autre texte de méditation, en Saint Luc, le pauvre Lazare et le riche. Donc Lazare qui est à la porte du riche, et les deux meurent, et donc il y a une forme de méditation sur les fins dernières. Voilà, j'ai été un peu long, désolé, excusez-moi, vous souffrez du fait que vous soyez la dernière conférence, donc au fur et à mesure j'ai eu des questions. Donc on médite sur les questions et on se dit « Ah mais ça, il faut absolument que je le dise, ça a manqué ». Voilà, donc c'est plus long que la première et que la deuxième. Ce que je vous propose, avant d'ouvrir le flot des questions, c'est de faire des groupes de 6. Faites des groupes de 6 et de répondre à 3 questions dans ces groupes de 6. Première question, de faire une petite distinction entre espoir et espérance. Quelle distinction je fais entre espoir et espérance? Espoir humain, espérance chrétienne. Deuxième question, quelles sont les promesses que Jésus me fait? Dans ma vie, quelles promesses je reçois de Jésus-Christ? Comment je vis avec? Troisième question, qu'est-ce que je fais avec la peur de l'enfer ou le désir du ciel? Est-ce que c'est une question déjà? Est-ce que ça m'arrive de le méditer? Et qu'est-ce que j'en fais?